On est dans la maison du zéro déchet dans le 12e arrondissement de Paris. Et là, on va interviewer Mégane, une bénévole de l'association, pour qu'elle nous explique un peu ce qui se passe ici. Alors, bonjour Mégane, tu es bénévole à la maison du zéro déchet. Est-ce que tu peux nous parler de la maison du zéro déchet et nous raconter ce que tu y fais? Oui, tout à fait. Donc du coup, moi, je suis bénévole pour la Maison du Zéro Déchet depuis septembre dernier. Donc ça fait déjà quelques mois et du coup, depuis que je suis là, enfin la Maison du Zéro Déchet, c'est un lieu associatif dans le 12e à Paris, qui a une boutique, un café associatif et aussi un lieu de conférences et de formation. Bon, en ce moment, du coup, il n'y a que la boutique qui est ouverte et qui nous permet de continuer à sensibiliser à la démarche zéro déchet. Plus personnellement, pourquoi toi tu t'es engagée dans l'association? Alors moi du coup ça fait quelques temps déjà que je connais la maison du zéro déchet et enfin quelques années et que moi personnellement j'ai commencé à m'engager sur des démarches zéro déchet dans ma vie quotidienne, dans la salle de bain, dans la cuisine et tout simplement je me suis engagée en septembre parce que j'ai quitté mon travail et du coup j'ai eu du temps libre et c'est à ce moment-là que j'ai souhaité m'engager pour une association. Et ça me paraissait totalement du coup en cohérence avec voilà, mes envies personnelles de venir à la maison du zéro déchet, parce que puisque ça m'a permis moi aussi d'en faire plus dans mon quotidien. D'accord. Et donc l'implantation de la maison du zéro déchet, est-ce que vous sentez que ça a un impact plutôt dans le quartier ou des gens de tout Paris viennent Je pense que c'est assez, c'est pas forcément que dans le quartier. Quand on est à la boutique et qu'on a des clients, enfin moi j'aime bien leur demander et en général il y a soit, enfin oui effectivement des gens qui sont dans le quartier qui ont entendu parler de ce lieu qui s'est construit, c'est dans une ancienne caserne et donc ils sont juste curieux, ils passent et du coup ils viennent nous voir. Et il y a aussi du coup ceux qui étaient habitués, puisqu'on était dans le 18e avant. La maison du zéro déchet existait déjà avant, mais dans le 18e, donc ceux qui connaissaient, qui continuent à venir. Et puis moi, par exemple, j'habite à Boulogne-Billancourt, donc pas du tout dans le quartier, ni même à Paris même, et pourtant, voilà, je connais et ça m'intéresse aussi. Donc je pense que ça attire pas que les gens du quartier. D'accord. Et c'est quoi le profil des consommateurs, des gens qui se rendent dans la boutique? Alors, encore une fois, il y a vraiment de tout. Soit des gens qui viennent ici en sachant déjà quels produits ils veulent parce ils sont habitués. D'autres qui viennent parce qu'ils ont besoin de. Enfin, ils cherchent quelque chose de particulier, par exemple, et ils se disent ah bah, en venant à la maison du zéro déchet, plus que dans un autre magasin, je vais faire aussi un geste et un don pour voilà, une association. Il y a aussi des personnes qui, voilà, comme ceux qui sont les fameux curieux qui rentrent en passant devant, eux, pour eux, c'est vraiment parfois de la découverte totale de qu'est-ce qu'est le zéro déchet. Donc, en général, là, c'est pas des gens qui vont forcément acheter, en tout cas, la première fois où ils viennent, mais c'est la première étape de la sensibilisation à la démarche zéro déchet. D'accord. Et c'est quoi les limites d'une vie zéro déchet? Peut-être en termes de coût, d'accessibilité? Alors les limites de la vie zéro déchet, je dirais pas, je dirais pas que c'est le coût. Par contre, c'est déjà rien que le terme zéro déchet. Alors il y a des endroits où on peut limiter au maximum, mais dans notre vie actuelle et dans notre société, enfin, dans la vie quotidienne qu'on a dans la société actuelle, c'est quand même très compliqué d'atteindre le zéro zéro. Donc déjà c'est de commencer par expliquer que c'est une démarche vers et tendre vers un zéro déchet, ou en tout cas le minimum de déchets. Ça, c'est le premier frein de quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout, c'est de lui expliquer en fait ce que c'est le terme et ce qu'il veut dire. Et voilà, que c'est pas radical zéro, mais c'est tendre vers et diminuer au fur et à mesure, petit à petit. Et après, en termes de coût, ben oui, il y a des produits qui peuvent être plus chers, mais il faut s'imaginer le coût que ça aurait, enfin, le coût que ça impacte quand on achète chaque mois quelque chose qu'on jette derrière. Et ça, en fait, malheureusement, on s'en rend pas compte. En fait, quand on achète quelque chose qui se jette, on se dit, ben là ça coûte pas cher, c'est cool, mais en fait plus, ben, voilà. Donc en final, c'est assez équivalent. D'accord. Et pour finir, quelles sont les perspectives ou les prochains défis à relever? Parce que alors, dans votre boutique, vous avez plutôt des objets de salle de bain, des livres, etc. Mais pas de nourriture ou de produits en vrac, plutôt côté alimentaire. Oui. Est-ce que c'est un choix? Pour quelles raisons?
Alors, j'ai pas forcément la raison. Enfin, moi, ce que je dirais, je sais pas si c'est la réponse officielle de la maison du zéro déchet. En tout cas, effectivement, nous, on est vraiment sur les objets du quotidien jetables. On n'est pas sur la partie alimentaire. Par exemple, pour l'alimentation, nous, on va vendre, par exemple, les sachets réutilisables qui remplacent le sachet jetable dans le supermarché quand on va acheter les fruits et légumes, ou on a des bocaux qui remplacent les emballages qu'on peut avoir dans les magasins classiques. Mais pour l'alimentation, il y a les magasins en vrac, il y a les magasins, il y a les magasins en vrac alimentaires aussi. Il y a, juste à côté, il y a la main verte qui vendent des produits secs et des fruits et légumes. Donc voilà, chacun son domaine, on se complète complètement. Et voilà. Quel soutien vous recevez de Paris ou peut-être de la mairie, du quartier? Alors déjà, ce que j'ai pas dit, c'est que la maison du zéro déchet a été créée par Zero Waste France, qui est donc une association qui promeut aussi le zéro déchet. Et donc effectivement, concernant la ville, on a eu un soutien de la ville de Paris pour ce qui est de la construction et de l'installation de la maison du zéro déchet ici, dans ces locaux. Et on a également un soutien de la part de l'arrondissement, enfin du 12e arrondissement, avec un soutien de la maire. Et voilà, c'est une relation qui a bien commencé depuis qu'on est arrivé, qui s'entretient et qui nous permet d'entreprendre de nouveaux projets aussi avec la ville de Paris. Et alors, l'objet dans la boutique que tu considères et qui est considéré un des plus importants, qui soit interchangeable avec un objet de la vie du quotidien, ce serait quoi? Alors, un seul, ça va être très compliqué de choisir, mais du coup, je vais présenter le premier, on verra si après je vous en présente d'autres. Du coup, c'est la gourde. Alors, comme vous voyez, on en a pas mal ici à la maison du zéro déchet, mais c'est vraiment le premier objet qu'on peut tous avoir avec nous qui remplace la bouteille d'eau en plastique jetable. Et pour moi, un autre objet qui remplace un objet du quotidien quand on va faire nos courses, mais dans n'importe quel type, enfin supermarché ou sur le marché ou autre, pour remplacer les sacs en carton, en plastique, enfin voilà, même les sacs en papier, quoi, les crafts, c'est du coup les sacs en tissu réutilisables on met ses fruits, ses légumes, le sec, les pâtes, le riz, tout peut rentrer là-dedans. Il y a différents formats, et du coup ça c'est vraiment l'essentiel pour enlever les déchets à ce niveau-là. Et ben, on va aller au rayon salle de bain. Et du coup, le produit que j'ai découvert il y a quelques mois, c'est le dentifrice de Cosy. Pourquoi c'est celui que je recommande? Parce que c'est celui qui, en plus d'être un bon geste, est quand même le format du produit classique qu'on connaît, du dentifrice liquide, le plus classique, mais en fait c'est un emballage consigné. Donc on paye la consigne quand on achète le produit, on le ramène dans le magasin. Si on reprend le même produit, on ne repaye pas la consigne, et si jamais on ne veut pas racheter le produit, on est remboursé de la consigne, et la marque réutilise l'emballage. Donc voilà, entre le dentifrice solide et dans les différentes possibilités, c'est vraiment celui qui ressemble le plus à nos habitudes de dentifrice classique. Merci beaucoup Mégane d'avoir répondu à nos questions pour la Journée de la Terre, et merci de nous avoir accueillis dans vos locaux de la maison du zéro déchet. Merci à vous, merci de parler de la maison du zéro déchet et de nous aider à diffuser le message.